Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de février 2022. On va aller voir un petit peu quels sont les messages sur le plan relationnel, quelles que soient vos relations pour ce mois à venir. Je vous invite également à compléter cette guidance par votre guidance générale sur la deuxième vidéo qui est déjà en ligne. On y va sans plus attendre pour vous les béliers. Quels sont vos messages ? Alors, les béliers sur le plan sentimental, déjà il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour le plan sentimental ici, parce que j'ai vraiment deux dos de deck magnifiques, celui du phénix, et c'est rigolo parce que j'ai mis sur mon bureau un petit phénix que ma fille m'a fabriqué, justement, c'est peut-être pas pour rien, le phénix ici, on renaît de ses cendres ici sur le plan relationnel, sentimental. La flamme purificatrice de l'être accorde l'immortalité à chaque nouveau commencement. Et ici, j'ai la fin de l'hiver avec la régénération, la renaissance et l'issue positive. Alors, tout simplement, plusieurs choses. Le premier message qui me vient, c'est qu'en effet, pour certains béliers ou certaines béliers ici qui ont vécu peut-être des choses difficiles et compliquées, des ruptures, très certainement pour beaucoup d'entre vous, eh bien, on va arriver pour ce mois de février vers une renaissance, une régénération. On renaît de ses cendres ici, d'accord, sur le plan relationnel sentimental. Pourquoi ? Parce que il est fort possible que beaucoup d'entre vous puissent rencontrer une nouvelle personne au mois de février. Donc, oui, excusez-moi pour la petite coupure. Donc ici, pour certains célibataires et certaines célibataires, on va renaître de ses cendres, en tout cas après une période sentimentale difficile, éventuellement après une période où on a dû faire une pause relationnelle et émotionnelle pour pouvoir se retrouver et se ressourcer, réparer certaines blessures qui étaient nécessaires. D'accord ? Pour les couples maintenant, on me dit aussi que vous allez, et vous aussi, renaître de vos cendres. Il est fort possible qu'il y ait eu des moments extrêmement compliqués peut-être, beaucoup de tensions peut-être dans certains couples. Ça veut dire que on s'était peut-être un petit peu perdu de vue, comment dirais-je, la routine éventuellement s'étant installée aussi pour beaucoup de couples, et n'importe quel signe d'ailleurs, la routine quand elle s'installe, elle peut aussi mettre un petit peu à mal cette vie de couple. Et du coup, s'il y a eu des moments difficiles ici pour des couples, eh bien on va renaître aussi de ces cendres, parce qu'on me parle aussi d'une régénération, d'une renaissance, d'une issue positive éventuellement si on était un petit peu en froid ou en conflit, ou que l'on s'était un petit peu perdu de vue quelque part, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en plus ici, moi, j'ai adieu la routine. Donc ici, ce qu'on va vous conseiller aussi les béliers, c'est de casser votre routine. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, eh bien en effet, le fait de casser votre routine pourrait amener une sorte de bouffée d'air frais sur le plan sentimental et relationnel. Donc ça veut dire que les célibataires pourraient très bien, en cassant sa routine, plutôt que de rentrer éventuellement directement du travail, accepter éventuellement d'aller prendre un verre avec des amis, si bien sûr ça vous est possible malheureusement, au vu des circonstances, mais voilà, pensez éventuellement à accepter d'aller cette fois-ci, au lieu de rentrer chez vous après le travail, aller prendre un verre avec des collègues, des amis, si on vous le propose éventuellement, parce que ça pourrait vous permettre, pourquoi pas, de rencontrer quelqu'un lors de ces sorties. Si vous êtes en couple également, cassez cette routine en vous octroyant, c'est plus facile à dire qu'à faire, vous allez me dire bien entendu, mais ce que je veux dire c'est qu'il est très important de casser votre routine aussi pour les couples béliers ici, c'est-à-dire que voilà, des fois il y a le travail, il y a la maison, il y a éventuellement les enfants pour ceux qui en ont, et du coup
dans tout ça, quelque part, le couple finit par se perdre un petit peu au fil du temps, au fil des années. Et ce qu'on vous dit ici, et qui va amener en tout cas la fin de l'hiver, pourquoi pas aussi la fin des blocages au niveau de votre couple, c'est de casser cette routine en vous accordant un petit week-end, si vous en avez la possibilité, en vous accordant des petits temps, hein, juste pour vous. Ça peut être tout simplement, on rentre du café, on rentre du café. Non, on rentre du travail, par exemple, et puis on se dit, bah voilà, là on se pose 15 petites minutes, on prend un café, un thé, enfin voilà, ensemble, euh, pour pouvoir éventuellement casser cette routine, prendre le temps de discuter, de parler de sa journée, de parler de tout et de rien, de la pluie et du beau temps, en tout cas le fait d'être juste ensemble aussi. Casser la routine, alors j'entends aussi, et malheureusement ça ressort beaucoup ces jours-ci, je trouve, au niveau des énergies autour de moi aussi, c'est les réseaux sociaux, les téléphones, les écrans, la connectivité, mais le fait, en fait, on est dans un monde ultra connecté et pourtant les gens sont très déconnectés les uns des autres, malheureusement. Et donc on vous dit aussi, éventuellement, casser cette routine aussi de vous octroyer des temps aussi sans les écrans pour pouvoir vraiment être dans l'échange les uns avec les autres. Ce qu'on va vous dire aussi, euh, mince, j'avais un autre message et je crois que j'ai mangé le morceau. C'était pour les béliers aussi, hein, pour les couples éventuellement aussi. Donc voilà, des petits temps à vous accorder par-ci, par-là. Ou alors, bien sûr, si vous en avez la possibilité, directement des week-ends, des moments où on va en tout cas peut-être sortir aussi de la maison pour pouvoir être dans des lieux un petit peu neutres, voilà, pour ne pas être tenté non plus éventuellement d'allumer la télé, d'allumer l'ordinateur, etc. Et vraiment être dans l'échange, d'accord? Bon, bah ça me revient pas l'autre message, donc je ne sais pas. Ça reviendra peut-être au fil de la vidéo. En tout cas, ici, voilà, hein, casser cette routine, c'est important pour vos énergies, les béliers. Sinon, qu'est-ce qu'on me parle en dos de deck? Eh bien, en effet, hein, de vous faire confiance aussi. Hein. Il faut garder la confiance en l'univers, garder la confiance aussi en son couple, garder la confiance sur le fait qu'il y a, oui, quelqu'un qui vous est destiné de toute façon quelque part dans ce monde. Et du coup, vous allez, en tout cas, en gardant cette confiance, réussir à faire venir cette personne à vous. Alors, miroir magnétique. Waouh! Oh bah déjà c'est un très beau tirage. Là on a le miroir magnétique et la victoire. Ça veut dire que vous allez avoir une sorte de magnétisme les béliers, cette capacité à attirer les gens à vous. Ça veut dire aussi qu'il y a une victoire hein, par rapport à son couple par exemple. Ça peut être une victoire par rapport à... Alors je ne sais pas, hein, victoire ça peut être par exemple si vous êtes un bélier ou une bélier et que vous êtes en plein divorce. Il semblerait que la victoire puisse être au bout, entre guillemets. On en voit l'issue, tout simplement. On en voit l'issue. Ça peut aussi... Alors là, j'ai la roue de l'argent, donc je ne sais pas, on va aller voir. Et de la famille. Alors, sur le plan relationnel, ce qu'on me dit, c'est qu'il pourrait y avoir une histoire d'argent au niveau de la famille et qu'il va y avoir une victoire par rapport à ça. C'est tout à fait possible. Donc là, on va parler de relations surtout familiales en lien avec l'argent. Alors, soit bien, on avait été fâché avec une partie de sa famille, j'entends aussi qu'une succession s'était peut-être mal passée et du coup, ça a été compliqué. Et du coup, là, il y a une victoire par rapport à ça. L'argent, ça me fait penser à la richesse en fait. Et du coup, là, ce qu'on m'envoie comme message aussi, c'est le miroir magnétique, c'est le fait d'attirer à soi quelque chose d'extrêmement positif. On a une victoire sur ce qu'on attire à soi, sur la richesse. Mais la richesse, elle n'est pas ici symbolisée par l'argent, hein, puisqu'on est vraiment dans une guidance relationnelle. Moi, ce que j'entends ici, c'est que les béliers, le côté matériel, c'est joli, entre guillemets, hein, c'est tout à fait bien aussi, il en faut bien entendu pour pouvoir vivre aujourd'hui, hein, la vie étant de plus en plus chère, entre guillemets, mais voilà. Mais on vous dit que la véritable richesse dépend des gens qui vous entourent, de la famille qui vous entoure. Alors, la famille au sens large, certes, il y a la famille de sang, mais il y a aussi la famille de cœur, il y a la famille qui sont aussi des amis, il y a la famille, une famille d'âme aussi. Et on vous dit que vous avez une richesse, les béliers, et vous pouvez attirer à vous en plus cette abondance de richesse relationnelle autour de vous. Il y a une victoire ici, mais vous devez aussi comprendre que le miroir magnétique ici va vraiment vous permettre de, comment dirais-je,
ça signifie ici que vous allez attirer ce que vous allez vibrer. Donc plus vous serez dans des énergies positives, lumineuses, et bien plus vous aurez cette victoire à arriver et plus vous attirerez à vous la richesse et l'abondance de relations autour de vous. Plus votre cercle pourrait s'ouvrir et ça peut passer aussi par voilà les familles d'âmes aussi, des personnes vraiment très connectées comme vous sur la même longueur d'onde. Hein. On va me parler d'être à l'écoute ici. On parle de printemps, de renouveau encore hein, ici et de force. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que il vous faut être davantage à l'écoute, les béliers, de votre entourage hein, pour ce mois de février. Je ne sais pas, ça peut être prendre des nouvelles plus facilement de vos enfants, de vos petits-enfants. On me parle en tout cas d'un renouveau encore ici avec le printemps. Donc il y a bien un renouveau ici relationnel pour les béliers. Ce n'est pas que sentimental au niveau amoureux, une nouvelle relation. En effet, on peut être à nouveau dans une nouvelle relation ici qui va vous permettre quelque part de retrouver le moral et retrouver une certaine... j'entends santé, mais dans le sens, ça redonne du baume au cœur, ça vous redonne envie d'avancer. Hein. Et pourquoi pas de fonder une famille aussi un jour si vous en avez l'envie. Et ce qu'on vous dit, bah voilà, c'est que sur tout le plan relationnel, soyez un peu plus à l'écoute de votre entourage éventuellement parce que ça attirera à vous quelque chose de très positif et une grande richesse intérieure aussi. Ça attirera un renouveau aussi, mais c'est surtout... On vous dit que votre entourage, les personnes sur qui vous pouvez compter autour de vous sont certes votre richesse, mais votre force. C'est un pilier important dans votre vie et vous devez en prendre soin. Alors, waouh, pouf, 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 ok, bon. Alors, j'ai déjà un premier message qui m'est donné ici. On va me parler d'un triangle amoureux, mais pas au sens adultère. On va me parler d'un triangle amoureux avec une amitié sincère. C'est-à-dire qu'ici, il est fort possible qu'il y ait plusieurs personnes hein, au niveau des béliers et que, éventuellement, dans un groupe d'amis, il y en ait un ou une qui soit peut-être amoureux en secret ou amoureuse en secret de vous. Ou alors, ça peut être vous aussi qui avez des sentiments pour quelqu'un d'un groupe d'amis. Puisque j'ai quand même l'amitié, le triangle, ça veut dire qu'il y a vraiment plusieurs personnes et on est dans une amitié sincère. On va me parler d'une alchimie, d'une attirance mutuelle ici aussi. Pour une personne éventuellement qui est déjà en couple, hein. Mais c'est une relation qui va s'élever à un niveau supérieur. Alors il est fort possible que jusqu'à présent c'était une attraction, hein, c'était une alchimie, ça matchait parfaitement, mais que rien ne se passait. Mais là au mois de février il est fort possible que les choses finalement s'accélèrent, s'accentuent et passent à un nouveau cap éventuellement, hein, parce que les sentiments sont de plus en plus forts éventuellement entre deux personnes. On me parle en tout cas d'un bon raisonnement ici, de faire preuve de sagesse et de raisonnement dans cette situation. C'est ce qui vous amènera à un renouveau aussi. On me parle de fidélité et de loyauté aussi. Alors, ça veut dire que pour certains béliers, par contre, il va être possible d'être tenté. Hein. On va peut-être, voilà, ici avoir une certaine attirance, une certaine attraction pour une personne. Et on vous dit ici qu'il faudra faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Alors, soit, bah oui, on va vraiment dans cette voie-là parce que finalement, on est malheureux pour l'instant en amour. Il y a quelque chose comme ça et puis que c'est plus fort que vous, entre guillemets, les sentiments sont là. Hein, mais voilà, même si on est en couple, il peut y avoir cette complication. Et on vous dit de faire preuve de sagesse en écoutant tout simplement votre cœur. Si par contre c'est qu'une simple attirance et qu'il n'y a vraiment pas forcément de sentiment et que c'est juste une attirance physique, faites preuve peut-être de bon raisonnement et de sagesse en restant éventuellement dans une amitié et en faisant preuve de fidélité aussi, d'accord? Donc là en fait c'est votre libre arbitre qui va décider au mois de février les béliers si oui ou non vous vous lancez dans cette relation entre guillemets triangulaire ou pas. Ça ne concerne pas tous les béliers, je vous rassure, d'accord? En tout cas, ici, j'ai quand même le renouveau ici. Hein. Il est fort possible que on ait eu aussi des bons conseils de personnes
alentour, de personnes autour de soi qui vont vous aider quelque part à faire preuve de sagesse et de raisonnement sur le plan relationnel, et ça va vous permettre finalement de vous élever à un niveau supérieur de conscience et à un niveau supérieur au niveau relationnel. Donc ça veut dire en fait tout simplement que ça va améliorer vos relations aussi, qu'elles soient amicales, sentimentales ou familiales, bien entendu. Mais en tout cas, ici, il n'y a vraiment pas forcément de négativité, à part qu'on vous demande voilà, de bien faire preuve de raisonnement et de réfléchir surtout, un, avec votre cœur, et de deux, un petit peu aussi avec la tête finalement, pour éviter quelque part un dérapage que vous pourriez éventuellement regretter plus tard. Mais là, c'est votre libre arbitre, donc il n'y a aucun jugement de ma part, bien entendu. C'est vous qui décidez, c'est votre vie, ok? Alors, j'ai des vies en commun ici qui arrivent. Alors, on peut s'installer avec quelqu'un, hein, si vous êtes en couple et que vous n'étiez pas encore en train de vivre ensemble, et bien en effet, on va éventuellement franchir le pas de vivre ensemble pour le mois de février, les béliers. On va éventuellement aussi, ici, on vit déjà éventuellement en commun, mais il se peut qu'il se passe quelque chose au niveau du foyer, éventuellement un déménagement, on investit dans un nouveau bien immobilier, on vend un bien immobilier. J'entends plutôt acheter ou investir ou louer, hein, d'accord? Donc ça peut être ça. Ça peut être rénové aussi, hein, parce que j'ai la carte de la fleur, comme si cette fleur venait d'éclore et quelque part on redonne un petit coup de printemps en fait à son logement aussi, hein. On va me dire ici que pour certains, il va falloir faire attention à votre enfant intérieur, les béliers. Donc ici, ça va surtout être le relationnel avec vous-même qu'il va falloir aussi prendre en compte. C'est-à-dire que pour certains béliers, il se peut que des blessures de rejet soient toujours encore là ou refassent un petit peu surface pour ce mois de février. Et elles sont liées à un enfant intérieur. Éventuellement, si vous avez eu ce sentiment d'être rejeté quand vous étiez petit très souvent, soit déjà par vos parents, soit par le monde extérieur, eh bien en effet, cette blessure pourrait refaire surface ici et il va vous falloir apaiser cet enfant intérieur. N'hésitez pas à parler au petit garçon ou à la petite fille qui est en vous, parce que cet enfant intérieur est encore là et qu'il a besoin ou elle a besoin d'être rassuré. J'ai bien une nouvelle rencontre aussi qui est proche ici. Alors, comme je vous disais, la nouvelle rencontre, c'est tout simplement rencontrer à nouveau, pourquoi pas, cet enfant intérieur et lui parler pour pouvoir apprendre à vivre avec cet enfant intérieur et surtout cohabiter entre l'adulte et l'enfant à l'intérieur de vous, d'accord? Ouais, en fait, il y a un poids de la famille aussi. Donc, cette blessure de rejet peut être liée à des blessures familiales, hein. On va me parler de déplacement et de distance géographique. En effet, il peut s'agir aussi de s'installer ensemble parce qu'on ne vivait pas finalement proches l'un de l'autre et qu'on a envie d'être un petit peu plus proches pour pouvoir se voir ou carrément vivre ensemble. Le poids de la famille, ça peut être pour certains le fait d'être peut-être parti vivre ailleurs ou avoir dû s'en aller pour éventuellement le travail, pour s'installer, suivre son partenaire, etc. Et quelque part, il y a eu cet enfant intérieur qui s'est un petit peu, qui a été un petit peu blessé parce qu'on s'est retrouvé à une distance géographique de sa famille, de ses racines, et que c'était important pour vous. Et du coup, il va falloir éventuellement apaiser cet enfant intérieur. Et ça va se passer pour certains par le travail. Un travail, j'entends ici, relationnel avec soi-même, d'accord? Donc, et finalement, la vie en commun avec les déplacements, il se peut que certains béliers et certaines béliers ici puissent faire la connaissance soit d'un nouveau thérapeute ou d'une nouvelle personne qui va éventuellement venir vous aider à libérer un poids de la famille en lien avec cet enfant qui a été blessé quand vous étiez petit. Pour d'autres béliers, on va me parler de rencontres ici qui vont s'effectuer par le biais du travail éventuellement. Donc on me parle d'une nouvelle rencontre ici pour les célibataires ou alors même si vous êtes en couple et que vous avez quand même envie de rencontrer quelqu'un, il se pourrait qu'on rencontre quelqu'un par le biais de son travail ou par le biais en tout cas d'une activité. Parce que si vous ne travaillez pas, il est fort possible aussi, hein, je ne sais pas, vous êtes à la retraite, vous avez quand même envie de rencontrer quelqu'un. C'est tout à fait possible, l'amour n'a pas d'âge, hein, dit-on. Mais on me parle que vous pourriez très bien, en sortant, en faisant des déplacements pour des activités quelconques, eh bien vous puissiez rencontrer quelqu'un. Et pourquoi pas
en faisant un déplacement pour aller voir de la famille ou pour aller promener éventuellement vos petits-enfants. C'est tout à fait possible. En tout cas, j'ai 10h10 sur la pendule qui s'affiche. Donc pour vous, en effet, on est bien sur un renouveau, sur un nouveau départ pour vous les béliers sur le plan relationnel, sentimental. Eh bien, pourquoi elles ne veulent pas venir celles-là? Alors, j'ai la carte du temps. Bon, eh bien ici, j'ai le bonheur qui arrive, en tout cas dans le futur, parce qu'on me parle du temps au début, donc ici, on retrouve le bonheur, on retrouve aussi une certaine douceur, une certaine sensualité aussi dans certains couples, ou même pour vous les célibataires, on pourrait rencontrer une personne avec qui, non seulement sur le plan relationnel, moral, mental, spirituel, ça va complètement coller, mais aussi sur le plan finalement physique et sexuel aussi. Alors, oui, c'est très positif les béliers ici. Hein. On me dit en tout cas, gardez espoir parce que ici dans le temps, j'ai le bonheur qui fait surface, qui revient. J'ai la douceur qui revient aussi dans votre couple ou dans votre vie sentimentale. Et on me dit qu'en effet, vous allez concrétiser quelque chose. Donc, on peut concrétiser éventuellement une nouvelle relation si quelqu'un, entre guillemets, vous plaisait et que vous êtes sur le point finalement de dévoiler vos sentiments ou que la personne vous a dévoilé ses sentiments, etc. On me dit en tout cas, gardez espoir, quelque chose va se concrétiser. Mais pour que tout ça puisse bouger, on me dit qu'il faut passer à l'action. Et c'est-à-dire que ici, j'ai une main qui est tenue, qui tient un cœur. Donc, qui tient votre... C'est comme si vous teniez votre propre cœur dans votre main. Et j'ai beaucoup de verre autour. Donc, beaucoup de verre, ici, c'est le symbole de la guérison et de l'apaisement, de la paix. Et on me dit ici que c'est en prenant votre vie relationnelle et sentimentale en main que vous réussirez à guérir et à apaiser un petit peu les choses. Alors ça veut dire que tout simplement, il faut faire des efforts aussi de votre côté pour aller à nouveau vers les autres, pour vous tourner vers les autres plutôt que vous replier sur vous par exemple. Ça va continuer un petit peu comme les messages que je recevais tout à l'heure sur le fait de prendre des nouvelles de votre entourage parce que finalement c'est une force, les gens qui vous entourent et sur qui vous pouvez compter. Ce n'est pas donné à tout le monde, malheureusement, d'avoir des personnes comme ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors déjà, très clairement, les béliers, si vous aviez envie de dévoiler votre flamme ou vos sentiments à quelqu'un et que vous avez quasiment la certitude que c'est réciproque, allez-y. On vous dit faites le premier pas parce qu'il est fort possible que l'autre ne le fasse pas. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Ça peut être tout simplement si vous étiez par exemple en froid ou un petit peu en manque de communication dans votre couple par exemple, lancez-vous, faites le premier pas en lançant vous-même la communication et la conversation, en proposant pourquoi pas des choses pour casser cette routine. Mais soyez en tout cas ici ce qu'on vous dit dans le dialogue et dans l'échange. Alors, le voyage sacré, cycle de vie, famille et transformation. Alors, transformation, en effet, on a quelque chose de très positif qui arrive. Hein. Et puis, en plus, j'ai énormément de rouge et des cœurs. Donc, en effet, ici, on est sur le point de commencer éventuellement un voyage sacré. Donc, ça peut être officialiser aussi des relations avec des mariages, pourquoi pas, ou des pax. Ça peut être cycle de vie, famille. Ici, pour certains béliers, on peut prévoir des naissances, l'arrivée d'un enfant aussi. Et on me parle de transformation. Donc ici, on va être vraiment dans une belle énergie pour les couples. En plus, c'est la carte du 22. J'ai 2 fois le 2, donc très positif ici. Alors, je vais juste aller prendre la signification. Si je le trouve. Alors, c'est l'oracle de Gaïa, du coup. Hop. Carte 22, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel? Alors, oui, ça renvoie finalement ici cette carte au fait qu'on est plus que quelque chose de physique. On a besoin d'interagir avec les autres, on a besoin de relationnel dans sa vie. Et du coup, on vous dit
que ce mois de février, il va être temps pour certains ou certaines d'entre vous éventuellement de transformer aussi sa façon de voir les choses sur le plan relationnel, en étant moins focalisé éventuellement sur tous les aspects matériels de sa vie, professionnelle, etc. et se tourner davantage à l'écoute de son entourage ou des personnes qui vous entourent. Hein. C'est un petit peu ça aussi, c'est cette énergie de transformation qui ressort. Hein. Et ici, oh bah alors super, j'ai Cupidon. Je tirais les cartes devant vous, hein, donc je ne l'ai pas choisi, donc on est bien sur l'amour ici. Le langage universel du corps et de l'âme. Alors ici, très clairement, j'ai des nouvelles rencontres pour les béliers. Hein. L'amour va frapper à votre porte pour ce mois de février, les béliers. Et pour les couples, on ravive cette flamme, on retrouve quelque part l'énergie de Cupidon aussi au niveau de vos énergies. Alors, le 10, eh ben en plus, 9 et 1, ça fait bien 10. On est bien sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau, sur une renaissance ici pour vous, les béliers. Alors, 19. Je vais juste prendre la signification des deux. Alors, on me parle d'amour, de coup de foudre, de stabilité ou instabilité amoureuse. Mais moi, je la ressens vraiment positive, cette carte. Alors, sur le plan de l'amour, il y a des coups de foudre, des rencontres inattendues qui sont à prévoir. Vous filez le parfait amour. Il y a une stabilité amoureuse aussi qui s'installe ici, ou alors de la frivolité éventuellement si vous n'avez pas envie de vous poser. En tout cas, ça va dépendre de vous. Et sur le plan amical, on me parle d'une grande complicité, pardon. Hein. Donc ici, on va profiter vraiment des relations autour de soi. Hein. On me dit que Cupidon a un lien profond avec le plaisir et la chair. L'indifférence est impossible lorsque Eros, enfant d'Aphrodite, déesse de la beauté, jette son dévolu sur sa cible. Le moment peut être furtif et incontrôlable, cependant il laisse une trace indélébile dans le cœur. Donc là, on pourrait être aussi attiré par une personne et on s'y attendait pas forcément. À vous de voir maintenant un petit peu ce qui va correspondre à votre situation. Mais pour moi, c'est quand même assez favorable, toutes ces énergies. Et enfin, les béliers, je vais vous demander de penser à une personne avec qui vous avez envie de savoir quelle est la relation exacte un petit peu qui se dégage pour ce mois de février avec cette personne, avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Alors, j'ai le choix numéro 1, j'ai le choix numéro 2 et j'ai le choix numéro 3. Je vous laisse choisir une carte en pensant à une personne et on va voir ce qu'elle a à nous dévoiler cette carte. Alors, le choix numéro 1. On va me parler d'un travail intérieur ici. Donc, on est encore dans cette énergie chez les béliers d'un travail intérieur, mais en relation avec soi. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que la personne à qui vous pensez va vous permettre de travailler sur vous intérieurement. Soit parce qu'elle va être à l'opposé de vous et du coup, quelque part, ça va vous permettre de travailler sur vous. Soit c'est des relations entre guillemets qui peuvent en tout cas faire évoluer aussi, d'accord? Alors, j'ai un petit doute sur celle-là, donc on va aller voir vraiment. Alors, tu as un contrat d'âme avec cette personne, c'est d'être dans un travail intérieur. Dans tes anciennes vies, ton âme se fuyait. Elle savait qu'elle n'était pas connectée à elle-même. Elle savait qu'elle avait des blocages intérieurs et qu'elle n'écoutait pas ses besoins et ses attentes. Mais elle refusait de faire le premier pas dans un travail intérieur. Elle avait peur des conséquences ou elle avait peur des profondes modifications de sa vie extérieure. Elle restait dans une zone de confort qui ne lui convenait pas. C'est pour cela que tu es un contrat d'âme avec cette personne. Elle est là pour t'aider à entamer ce travail intérieur de façon directe ou non. Elle est là pour que tu aies le déclic et pour que tu puisses être dans une nouvelle écoute de toi-même. Elle est là pour que tu puisses prendre conscience de choses profondes à l'intérieur de toi. Le but est de t'aider à te transformer intérieurement et énergétiquement. Votre rencontre est écrite, c'est vous qui construisez ensemble votre relation avec votre libre arbitre. Donc voilà ce qui est, entre guillemets, est lié à la personne à laquelle vous pensez. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on va me parler de rôle inversé. Alors là, le rôle inversé, ça veut dire que vous avez été déjà dans une vie passée ensemble et que du coup, dans la vie passée, les rôles étaient différents de ceux aujourd'hui. Hein, on va aller voir, mais je ne sais pas, ça peut être quelqu'un qui...
Alors, je ne sais pas, ça peut être quelqu'un avec un caractère plus fort au niveau de votre partenaire, et puis vous, un caractère un petit peu moins fort, un peu plus souple. Et bien, dans la vie passée, vous étiez l'inverse. Vous avec ce caractère fort et la personne avec un caractère plus souple. Voilà, enfin, c'est un exemple, bien entendu, mais vous prenez ce qui résonne, hein. Alors, vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies. Vous vous connaissez et vous avez un passé karmique commun. Dans vos anciennes vies, les rôles étaient inversés. C'est-à-dire que chacun, chacune avait le comportement, les réactions et les attentions opposées à celles d'aujourd'hui. Dans vos anciennes vies, cette âme avait le rôle que tu as aujourd'hui dans votre relation et inversement. Le but de cette inversion des rôles est de prendre conscience de ce que vous avez ressenti chacun et chacune dans vos vies antérieures. Le but est de pouvoir être dans une puissance empathique. Ce n'est pas une vengeance. Dans vos anciennes vies, il y a eu de l'incompréhension ou un manque de connexion car chacune de vos âmes n'arrivait pas à se mettre à la place de l'autre. Pour donner une nouvelle énergie à votre relation, vous avez décidé de l'expérimenter dans cette vie-là. C'est un souhait de vos âmes de vous retrouver et d'inverser les rôles. C'est votre libre arbitre qui construit la relation. Prends conscience que, au-delà de retrouver cette âme, tu es invité à te décentrer de ton cadre de référence, tu es invité à te décentrer de tes propres besoins et de tes propres envies pour comprendre et ressentir ceux de l'autre. Le but est de comprendre que chaque personne dans une relation a sa façon unique d'être, de donner et de vivre. Alors ça veut dire qu'ici aussi, le message qui m'est venu un petit peu, c'est voilà, être dans l'empathie, et du coup ça va vraiment parfaitement correspondre aussi à votre tirage les béliers, d'être davantage à l'écoute de votre partenaire ou de votre entourage, parce qu'il est fort possible bien, que la personne à qui vous avez pensé était l'opposé entre guillemets dans une vie passée. Alors ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on va être dans l'expérience douloureuse, malheureusement. Malheureusement ou heureusement, on va voir un petit peu, mais je préfère aller du coup directement voir parce que le ressenti là, je sais pas, ça vient pas. Ça peut arriver. Alors, tu as un contrat d'âme avec cette personne, vivre une expérience douloureuse. C'est une âme que tu as déjà pu rencontrer dans d'anciennes vies, comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui construit la relation. Le but est de vivre une ou plusieurs expériences douloureuses ensemble pour être dans une énergie de résilience et pour te connecter à ta force intérieure. Le but est de pouvoir créer une autre relation avec tes émotions et tes énergies négatives en tant qu'alerte. Le but est que tu puisses reconnaître ton potentiel et ta valeur. Le but est que tu sois dans une énergie d'amour et de bienveillance. Ton âme a décidé de vivre cette expérience dans la douleur car elle souhaite créer une nouvelle relation avec sa souffrance. Elle souhaite s'en défaire en tant que guide. Elle souhaite s'en libérer pour redécouvrir la joie des plaisirs et des bonheurs simples. Vos deux âmes s'aiment profondément, mais les expériences que vous vivez ou que vous avez vécues ont pu être délicates. Alors en fait, cette expérience douloureuse ici est là pour finalement renforcer votre relation. Parce que parfois, c'est dans l'adversité que l'on se rend compte au final que les liens sont extrêmement forts. C'est souvent quand il y a des obstacles dans les couples, par exemple, que l'on se rend compte au final qu'on est solide, d'accord? Et qu'on a surtout une grande force intérieure. Ensemble, on est plus fort en fait. C'est un petit peu ce qui se dégage de cette carte, les amis. Voilà les béliers, en tout cas j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera pour ce mois de février. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de février. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci.